Le livre Vandalisme est en prévente sur Ulule et pour que ce projet aboutisse, nous avons besoin de votre soutien pour atteindre 200 préventes. Ce livre est porté par une vision indépendante, impossible à réaliser avec un autre éditeur. Il représente une extension de Paris Toncar, une sorte de tome 2, qui plonge dans les premières années du graffiti vandale à Paris, 1984-1996. En soutenant cette prévente, vous offrez à ce livre une chance de se présenter sous une forme plus luxueuse et plus volumineuse. Si nous atteignons les 200 préventes, Vandalisme bénéficiera d'une couverture cartonnée et verra son nombre de pages passer de 144 à 160 pour un objet encore plus imposant et classieux. Ce livre est bien plus qu'une simple publication, c'est un hommage à toute une époque, avec des photos inédites et des témoignages d'acteurs clés de cette scène. Il ne sera pas possible de le sortir en l'état chez un autre éditeur. Ce projet est l'aboutissement d'un travail minutieux qui n'aurait pu exister sans le soutien de la communauté. La réussite de cette prévente ouvrira aussi la voie à un second volume pour poursuivre l'histoire du graffiti parisien. La publication en librairie est prévue pour fin avril-début mai 2025. En attendant, rejoignez l'aventure et aidez-nous à faire vivre ce livre incontournable. Bonjour Tarek, le magazine est heureux de te donner la parole au sujet d'un livre à venir intitulé Vandalisme. Peux-tu présenter ce livre et nous dire en quoi il est unique en son genre ? Quand on a Paris Toncar dans les mains et qu'on le feuillette, c'est à peu près les 30 premières pages qui sont consacrées à tout ce qui est un peu illégal, même si presque tout est illégal dans le livre. Et on en a fait un livre plus gros, donc lors de la sortie de l'édition anniversaire, on avait annoncé qu'on ferait un livre qui s'appelle Paris Toncar Vandalisme. Et moi, je voulais montrer tout l'aspect illégal à travers un gros livre où j'aborde tout ça. Il y a pas mal de choses de l'époque que j'avais pas pu mettre parce que les personnes auraient pu avoir des soucis avec la justice. Donc là, ça me permettait de les mettre à ce moment-là. Et c'est aussi un moyen pour moi de montrer une partie de mes archives et de donner la parole toujours à d'autres personnes. Est-ce un nouveau livre sur le sujet ou plutôt une continuité avec Paris Toncar ? En fait, c'est à la fois un nouveau livre et une continuité. Alors, c'est un nouveau livre parce qu'il y a plus de 500 photos. À part une photo qui est dans Paris Toncar, toutes les autres sont nouvelles. Il y a énormément de nouveautés, donc en termes de photos, même en termes de dessin, en termes d'iconographie. Les textes, pareil, c'est totalement nouveau. Il y a beaucoup de sources et comme j'ai pu interviewer beaucoup de monde durant toutes les années du magazine, j'ai ainsi collecté pas mal de citations, d'anecdotes qui émaillent un peu le livre. Et la deuxième question, c'était ? Quel est son contenu ? Alors le contenu est simple. On commence par une introduction dans laquelle on montre un peu les origines et l'arrivée du graffiti en France à travers Bando, les BBC et surtout Futura 2000 qui a pas mal marqué de monde grâce à ses prestations lors du concert avec les Clash, mais aussi Sydney avec son émission HIP HOP et le Smurf. Donc tout ça dans une grosse introduction qui nous amène très rapidement sur les groupes marquants des premières années, donc les CTK, les TRP, la Force Alphabétique, à travers Mambo. Il y a aussi FBI, le groupe FBI avec Darko. Donc il y a pas mal de monde comme ça qui sont un peu les pionniers de cette période. Alors on me dira oui, mais tu en as oublié. On oublie toujours des gens, bien sûr, pour plein de raisons, parce que d'une part, on n'est pas là pour écrire le livre le plus exhaustif qui soit, sinon il faudrait des milliers de pages. Et d'autre part, chaque livre est un choix éditorial et donc à travers le cheminement que j'ai choisi dans Vandalisme, c'est aussi un choix délibéré, un choix voulu. Il y a des personnes qui ne sont pas dedans parce qu'à l'époque, elles ne voulaient pas être dans Paris Toncar. Je considère qu'en faisant Vandalisme, ça continue. Après, il y a des gens qui ont eu un comportement pas forcément agréable
là aussi, ils ne sont pas dans le livre. D'ailleurs, étonnamment, ils n'ont pas changé. En 2024, à la sortie de Paris Toncar, ils ont continué à avoir le même type de propos. Donc finalement, j'ai aucun regret. Et donc, c'est pour ça que dans cette première partie, s'il manque des personnes, c'est pour ces raisons-là. Donc à partir de là, on élargit un peu plus, j'élargis un peu plus. Et là, il y a plus des groupes des années 90, avec alors là, beaucoup de monde. Et j'ai mis un gros focus sur des personnes qui n'étaient pas forcément beaucoup visibles dans Paris Toncar. Et là, j'avais envie de bien les mettre en avant, comme les 93 MC, comme certains DKA, comme les MKC. Donc des groupes comme ça qui apparaissent un peu dans Paris Toncar, mais pas tant que ça. Et là, j'ai voulu vraiment bien les mettre en avant. Et aussi des personnes qui arrivent un peu dans la fin des années 93-94. Et là, je voulais aussi montrer un peu ce qu'ils ont fait à leur début, parce qu'ils sont toujours présents, un peu comme c'est le cas des 3DT, par exemple, avec Zan et Win, pardon. Et voilà, donc c'est vrai que alors là, pour les années 90, là, pour le coup, s'il manque du monde, c'est un peu normal, parce que c'est une période où il y a énormément de personnes qui s'y mettent. Et en oublier, là, c'est pas un choix, c'est parce qu'il n'y a pas la possibilité de faire tout le monde. Alors, l'idéal serait, et j'ai envie de faire un tome 2 de vandalisme. Là, j'élargirai encore plus, donc je mettrai des nouvelles personnes, ce qui permettrait de montrer encore plus de monde et de parler de plus de personnes. Mais à l'heure actuelle, on avait 160 pages, du moins 144. Si le crowdfunding fonctionne, on passera à 160. D'où cette interview, pour booster un peu la prévente. Donc voilà, il y a pas mal de monde. Alors ensuite, on parle du throw-up, des blocs, du métro, de la SNCF, des terrains vagues en fin de vie. Alors c'est marrant parce que souvent, on pense à terrain vague et au beau mur. Ça, c'est au début. Et moi, je voulais montrer qu'en fin de vie, le terrain vague devient aussi une sorte de défouloir où chacun vient mettre sa trace, sa petite patte. Et donc, il y a un gros chapitre qui s'appelle Terrain de vague en fin de vie, où je mets 3 focus. Voilà, il y a pas mal de choses inédites et assez surprenantes. Et des nouveautés alors ? Alors oui, dans les nouveautés, d'une part, il y a toutes les nouvelles photos que je mets. Donc il y a plus de 500 photos, ce qui veut dire qu'il y a quasiment 500 nouvelles photos de mes archives, plus des archives de certaines personnes comme Réel des DKA, comme Runner, comme Zev des Obekos, qui m'a permis d'avoir pas mal d'archives des Obekos. Win et Xan m'ont apporté aussi quelques photos. Il y a pas mal d'inédits. Il y a les Casses. Je remercierai jamais autant toute la bande des Casses, avec Strike, Yank et tout ça. Click, qui m'ont donné des photos que je pouvais pas avoir parce que c'est des photos d'eux en action, des photos d'eux en mode vie de tous les jours dans la pratique du hip-hop. Il y a aussi Alp qui m'a permis d'avoir aussi des photos de son groupe quand ils étaient en vadrouille, quand ils peignaient. Donc en fait, à part mes photos d'archives où on voit plutôt des murs ou des gens en action sur des métros en particulier, ou dans des terrains. Là, j'ai pas mal de photos de l'ambiance de l'époque grâce à pas mal d'apports de personnes qui sont dans le livre, et ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il va y avoir des choses assez étonnantes, c'est les petites surprises, donc je ne les dévoile pas. Et à la fin, oui, j'ai mis, là pour le coup, j'ai mis une bibliographie de la période 74 à 92 pour donner une idée de ce qui s'écrivait durant cette période, des premières années, et aussi une chronologie, alors les gens vont être étonnés, qui n'a rien à voir avec le vandalisme, mais c'est pour montrer comment était perçu, comment était mis en avant le graffiti à cette époque par les institutions et les galeries en parallèle de ce qui se vivait dans la rue. Et donc ça donne un background qui explique après pourquoi ça rentre dans les galeries. Un dernier mot pour donner aux lectrices et lecteurs l'envie de l'acheter ? En fait, c'est un peu la suite de Paris Toncar. Donc si on a aimé Paris Toncar, il faut avoir absolument vandalisme. Alors, comme ça, c'est pas un sujet qui excite les foules en général, le tag, il faut être clair. On aura un plus petit tirage qu'un livre sur Banksy, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai indiqué que c'était la première édition dans le livre.
Alors les personnes qui hésitent, n'hésitez pas parce que ce sera la première édition pour de vrai. Et ceux qui, pendant des années, avaient réfléchi à la sortie de Paris ton car, à savoir s'ils devaient le prendre ou pas, et ils l'ont jamais eu parce que quand ils se sont réveillés, il n'y en avait plus. Là, ça peut être un peu le même cas, d'autant plus que nous, l'idée, c'est vraiment de faire un très beau livre accessible à tous. Donc, si on atteint ces fameux 100%, là, dans la prévente, on passe en couverture cartonnée, comme Paris ton car, avec 160 pages comme Paris ton car. Mais il y a plus de photos, il y a vraiment beaucoup plus de photos. Et la maquette est magnifique, hein, on a pas mal travaillé dessus. On a fait une nouvelle maquette. Là, on n'est pas dans une maquette un peu à l'ancienne, comme on a gardé pour Paris ton car. Donc, ce qui permet d'avoir tout un narratif et un cheminement très didactique et artistique. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la page Ulule consacrée à vandalisme et d'apporter votre soutien. Merci.